Elle faisait rire la France entière. Un visage rond, un sourire franc, une silhouette que les enfants reconnaissaient de loin. Mimi Mati, ou l'incarnation de la tendresse dans un monde trop brutal. Et pourtant, derrière les projecteurs, il y eut une nuit de fracture, celle où la petite bonne fée du PAF a cessé de voler. C'était en silence, sans sirène, sans flash d'appareil photo. Juste un couloir d'hôpital et le verdict sec comme une porte qu'on claque. L'opération n'a pas fonctionné. Ce jour-là, Mimi comprit que son corps ne la suivrait jamais là où son esprit voulait aller. Une phrase anodine pour certains. Une condamnation à perpétuité pour elle. Atteinte d'achondroplasie, une forme de nanisme, elle avait appris très tôt à se battre, à faire face aux regards en biais, aux moqueries dans la cour, au silence gêné des adultes. Mais dans ses rêves, elle dansait. Elle rêvait de scène, de théâtre, de lumière. À 12 ans, elle pensait encore qu'on pouvait corriger le destin avec du courage. Alors on l'a opérée. Un allongement osseux. Des mois d'hôpital, des vies plantées dans les jambes, des appareils de traction qu'on resserre chaque jour. La douleur, on n'en parle pas. Pas besoin. C'est l'odeur de l'alcool médical, le cliquetis métallique des tiges et des plaques, les cris la nuit dans la chambre voisine. Mais le pire, c'est l'échec. Le chirurgien lui dit que le gain est minime, que le risque d'infection est trop grand, que son corps a décidé autrement. Alors on arrête. Et Mimi, qui a déjà vécu plus de combats que bien des adultes, comprend qu'elle restera ainsi. Petite, fragile en apparence, irréductiblement différente. C'est à ce moment-là que tout aurait pu s'écrouler. Et c'est là que tout commence, parce que ce corps qu'on lui refusait, elle va l'imposer. Parce que ce sourire qu'on pensait attendrissant, elle va en faire une arme. Parce que ce monde qui ne lui réservait aucune place, elle va le forcer à l'ouvrir. Mais pas encore, pas tout de suite. Avant cela, il y eut l'ombre. L'ombre du doute. Elle se regarde dans le miroir et ce qu'elle voit n'est pas une actrice. Ce qu'elle voit, c'est une erreur. Un accident génétique, comme le disaient certains. Une anomalie. Et chaque jour, il faut affronter ce regard. Se redresser quand tout crie en vous de rester couché. Son père, lui, ne parle pas. Il serre les mâchoires. Il est fier, mais pudique. Sa mère, elle, pleure en cachette. Et Mimi, elle, écrit. Des carnets entiers. Des dialogues qu'elle imagine. Des histoires où elle devient grande, belle, libre. Des histoires où la douleur n'a pas de place. Mais rien de tout cela ne se voit encore. Le monde ne voit qu'une petite femme qui boite légèrement. Le monde ne sait rien de la nuit d'opération, des cris étouffés, du plâtre qui gratte, du fauteuil roulant abandonné dans un coin. Le monde applaudit une comique. Et elle accepte. Parce que derrière l'humour, il y a une armure. Et que parfois, pour survivre, il faut faire rire ceux qui vous blessent. Ce fut la plus grande défaite de sa vie. Non pas parce qu'elle a échoué, mais parce qu'elle a compris ce jour-là que le combat ne serait jamais terminé. Que chaque marche, chaque audition, chaque rôle arraché serait un combat contre les normes. Et ce combat-là, elle allait le mener seule. Elle est née à Lyon, dans une famille modeste, aimante, mais confrontée d'emblée à la sidération du diagnostic. Quand la médecine annonce l'achondroplasie, ce n'est pas qu'un mot, c'est une fracture invisible dans la trajectoire rêvée d'un enfant. Mimi Mati n'a pas grandi comme les autres. Elle a grandi contre les autres. Dans les cours d'école, le regard des enfants n'a pas de filtre. On rit, on pointe du doigt, on bouscule. Mais Mimi riposte, pas avec les poings, avec les mots. Déjà, son arme préférée, c'est l'esprit. Elle observe, elle comprend vite. Elle retourne la situation avec une réplique qui claque. Là où d'autres plient, elle apprend à transformer le stigmate en identité. Très tôt, elle trouve refuge dans l'art. Elle se forme au théâtre à Lyon, puis part à Paris, intègre l'atelier de la rue Blanche. Une décision risquée. Petite femme hors norme. Le milieu du spectacle n'a rien de tendre, mais elle y entre avec la ténacité d'un soldat. Elle sait qu'elle ne pourra jamais se fondre dans les standards. Alors elle décide de les exploser. Les années 80 sont dures. Des castings fermés, des portes qui claquent poliment, des directeurs de théâtre qui disent qu'on ne peut pas croire à une héroïne de 1,32 m. On lui propose des rôles caricaturaux, fées, gobelins, silhouettes comiques. Elle refuse. Chaque refus, chaque silence est une brique dans sa résistance.
Elle choisit une autre voie, l'autonomie. Elle écrit, elle crée ses propres spectacles. Avec deux amis, elle fonde le trio, les Village Humour décapant, autodérision, satire sociale. Le succès est modeste, mais réel. Elle fait rire sans s'excuser. Mieux, elle fait réfléchir. Une salle, puis deux, puis des tournées. Pas encore la gloire, mais une voix, enfin. Puis vient la télévision. En 1995, elle explose avec une nounou pas comme les autres. Un téléfilm où elle incarne une gouvernante au grand cœur, espiègle et lumineuse. L'audience bat tous les records. La France découvre Mimi Mati. Et cette fois, elle ne joue pas une caricature. Elle est elle-même, enfin autorisée à l'être à l'écran. Ce rôle, c'est plus qu'un tournant. C'est un tremblement de terre, car il rebat les cartes. Le grand public adhère, les critiques suivent. On la reconnaît dans la rue, mais le plus important, elle change l'image des personnes de petite taille à la télévision française. Elles deviennent visibles, et avec elles, une réalité trop souvent effacée. Puis Joséphine, Ange gardien débarque en 1997. Une série calibrée, simple, mais terriblement efficace. Elle y campe une envoyée du ciel qui résout les drames du quotidien avec douceur et fermeté. La série dure. Les saisons s'enchaînent. Mimi devient une institution. Chaque épisode est une victoire contre les préjugés. Mais le succès a son prix. Mimi le paie en énergie, en pression, en exposition constante. Derrière l'image de la femme forte, il y a l'épuisement. Elle en parle peu. Elle continue de tourner, d'enregistrer, de monter sur scène, jusqu'à ce que son corps l'arrête. En 2010, elle frôle l'effondrement. L'opération du dos devient inévitable. La douleur est sourde, constante. Et cette fois, elle sait que le combat est intérieur. Elle prend du recul. Moins de tournées, plus de silence. Elle revient à l'écriture, à la scène intime. C'est un moment de bascule. Mimi comprend qu'elle n'est pas que la porte-parole des autres. Elle a aussi le droit à l'ombre. Ce qui définit Mimi Mati, c'est sa stratégie d'endurance. Elle n'a jamais tout misé sur un coup d'éclat. Elle a construit sa carrière pierre après pierre. Elle connaît ses forces, l'autodérision, la présence scénique, la sincérité. Et ses failles, l'hypersensibilité, le perfectionnisme, la peur de l'échec. Mais elle n'a jamais fui. Elle a toujours choisi de rester debout, même dans la douleur, même dans la solitude. Elle n'a pas changé la norme. Elle a imposé la sienne. Et dans cette obstination tranquille, il y a peut-être la plus belle des victoires. Il y a des victoires qui ne font pas de bruit, pas de trophée, pas de flash. Seulement une femme, un jour ordinaire, qui se tient droite face à elle-même. Mais Mimi Mati n'a pas renversé des montagnes. Elle les a contournées, lentement, patiemment, jusqu'à ce qu'on oublie qu'elles étaient là. Elle ne s'est jamais présentée comme une battante. Elle a toujours dit qu'elle faisait simplement avec. Et c'est justement là, dans cette acceptation lucide, que réside sa force. Car vivre avec un corps que la société juge inadéquat, ce n'est pas survivre. C'est construire une autre définition de la normalité, à la vue de tous, sans cri, sans colère. Le vrai courage n'est pas spectaculaire. Il est discret. C'est dire non à un rôle humiliant quand on a besoin de payer le loyer. C'est de monter sur scène quand chaque pas est une douleur sourde dans des articulations. C'est de continuer de sourire sans jamais travestir le réel. Mimi Mati a grandi à contresens. Dans une époque où la télévision façonnait les corps parfaits, elle s'est imposée avec le sien. Pas pour le dénoncer, pas pour en faire un drapeau, juste pour exister. Et cette simple existence, jour après jour, est devenue un acte politique sans slogan. Elle a toujours refusé l'étiquette de militante. Mais elle a montré, et montré, parfois, suffit. Dans chaque épisode de Joséphine, il y a une leçon invisible, celle de la présence. Une femme petite, mais jamais effacée. Une silhouette hors norme, mais une autorité tranquille. Les projecteurs finissent par s'éteindre. Le public se renouvelle. Les séries passent, mais quelque chose demeure. Un ton, une posture, un rappel qu'on peut habiter sa différence sans la crier. Aujourd'hui, Mimi Mati n'a plus besoin de prouver. Elle se permet d'être, moins présente sur scène, plus présente à elle-même. Elle continue d'écrire, de chanter parfois, mais surtout elle écoute, elle laisse place, elle inspire sans imposer. Et c'est là que se lit le vrai héritage. Pas dans les audiences,
Pas dans les prix, mais dans le regard des enfants qui, grâce à elle, ne voient plus la différence comme une frontière, dans les silences qu'elle a remplis d'apaisement, dans les douleurs qu'elle a traversées sans fracas. Il n'y a pas de miracle dans la vie de Mimi Mati, pas de baguette magique, seulement une volonté nue, tendue comme un fil. Une femme qui a compris très tôt que la faiblesse, si elle est portée avec dignité, peut devenir la plus puissante des forces. Et au fond, peut-être est cela la leçon. On ne choisit pas toujours la forme de son corps, mais on choisit ce qu'on y inscrit. Elle y a inscrit la preuve tranquille qu'on peut faire du bien autour de soi, même quand le monde vous avait prévu une place minuscule. Et dans le silence qui suit ces apparitions, il reste quelque chose. Une trace. Comme le pas discret d'un ange dans un monde trop pressé pour croire au miracle,